Quel est bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa Conférence, les demi-finales retour avec 2 matchs analysés dans cette vidéo, avec Bâle contre la Fiorentina et l'AZ Alkmaar contre West Ham. Ces 2 rencontres ont lieu le 18 mai. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'oubliez pas de mettre votre pouce, également vos critiques positives ou négatives et votre pronostic. N'oubliez pas de vous abonner, on est quasiment aux 13 700, c'est exceptionnel. Et on attaque avec Bâle contre la Fiorentina au match aller, une surprise assez énorme. Les Suisses sont imposés 2-1 en Italie. On ne s'y attendait pas du tout, surtout que la Fiorentina menait 1-0, mais les Bâlois ont réussi dans les arrêts de jeu à s'imposer sur le gong. Surtout que Bâle est 6e de son championnat, n'est pas au mieux. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi bas à ce moment-là de la saison. Ils n'ont gagné que 3 rencontres sur les 10 derniers matchs de Super League. Certes, ils ont gagné à 2 reprises sur les 4 derniers matchs, mais tout de même, ils se présentent en position de force pour cette demi-finale retour. Mais si on revient sur leur parcours en Ligue Europa Conférence cette saison, ils ont réussi lors des matchs à élimination directe à s'imposer et à se qualifier à chaque fois à l'extérieur, comme ils l'ont fait par exemple à Nice ou au Slovan Bratislava. À Nice, ils s'étaient imposés 2-1 et avaient gagné en prolongation. Et du côté du Slovan Bratislava, ils avaient fait 2 buts partout après avoir été menés 2-0 et avaient gagné au penalty. Mais attention tout de même, car ils viennent de s'incliner assez lourdement, 6-1 à Saint-Gall. Ils avaient sans doute la tête tournée vers cette demi-finale retour contre la Fiorentina, qui de son côté s'est ressaisi avec une victoire ce week-end contre l'Udinese, 2-0. Ils sont toujours 8e de Serie A, sont malheureusement beaucoup trop loin d'une place européenne via le championnat. Ils doivent absolument s'imposer lors de cette Ligue Europa Conférence s'ils veulent espérer jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais malheureusement, actuellement, ils sont dans le coup de mou. Si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 3 victoires contre Lech Poznan en Ligue Europa Conférence déjà, contre la Sampdoria de Gênes qui est dernier du championnat d'Italie et donc contre l'Udinese ce week-end. Ce n'est pas vraiment bon pour la confiance, ça s'est ressenti lors de la demi-finale aller. Pourtant, juste après la Coupe du Monde, ils ont eu une série exceptionnelle avec 9 victoires sur 10 matchs, leur permettant de remonter au classement en Serie A et également donc se qualifier pour cette demi-finale. Ils avaient réussi à étriller par exemple le Sporting Braga, gagnant à l'aller 4-0 au Portugal. Et ils avaient également fait des très belles opérations en gagnant par exemple à l'Inter de Milan. C'était le 1er avril 2023. Pour finir l'analyse de cette rencontre, actuellement, les Bâlois n'ont pas gagné lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues à la maison. Ils sont même sur 3 défaites et 2 matchs nuls. Ce qui est plutôt inquiétant alors que la Fiorentina n'a pas gagné lors de ses 3 derniers déplacements, mais s'était imposée par exemple en Coupe d'Italie à la Cremonese, les qualifiant pour la finale de la Coupe d'Italie qui joueront très prochainement contre l'Inter de Milan. Mon pronostic sera une victoire de la Fiorentina 2-1 à l'extérieur. Je les vois retourner la situation et peut-être se qualifier après prolongation. Et je verrai la Viola marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,66. Et on enchaîne avec la deuxième demi-finale, l'AZ Alkmaar, le club hollandais contre West Ham, le club anglais. L'AZ Alkmaar est actuellement 4e de son championnat, ne peut plus se qualifier pour la Ligue des Champions. Ils espèrent bien entendu gagner ce titre honorifique de Ligue Europa Conférence. La saison dernière, un autre club batave était arrivé en finale, c'était le Feyenoord Rotterdam, mais ils avaient perdu contre l'AS Roma. Lors du match aller en Angleterre, ils se sont inclinés de justesse 2-1 alors qu'ils menaient 1-0. Ils se sont motivés ce week-end en battant, en étriant même Emmen 5-1. Ils sont sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, réussissant même à faire 0-0 à l'Ajax d'Amsterdam en championnat. Si on analyse leur parcours en Ligue Europa Conférence cette saison, ils sont très solides quand ils reçoivent. Ils ont remporté toutes leurs rencontres, que ce soit lors des phases préliminaires, lors de la phase de groupe et lors de la phase éliminatoire, gagnant contre Anderlecht, la Lazio de Rome, le Dnipropetrovsk, le club ukrainien, Apollon Limassol, Vaduz, le club du Liechtenstein. Donc vraiment une équipe très solide qui a marqué au moins 2 buts à chaque fois. Mais un gros morceau se présente, West Ham,
qui s'est enfin libéré l'esprit d'une éventuelle relégation après sa victoire contre Manchester United le 7 mai. Ils ont ensuite enchaîné avec cette victoire contre les Alkmaar lors de la demi-finale aller, même s'ils se sont inclinés ce week-end à Brentford, où ils avaient déjà sans doute la tête à cette demi-finale retour. Ils ont toujours été en forme pour cette C4. C'est d'ailleurs là où ils se sont refait la cerise, car en championnat, tout allait vraiment très mal. Et si on prend les 13 derniers matchs de cette compétition, c'est que des victoires. Et une seule fois, ils ont fait match nul. C'était à la Gantoise, 1 but partout. C'était lors du quart de finale aller, mais ils avaient remis les pendules à l'heure avec une victoire sans partage, 4-1 lors du match retour. Mon pronostic sera un match très engagé et un match nul, 1 but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de West Ham à l'extérieur et une cote à 2,16. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!